Les amis, l'HDV 16 arrive dans vraiment très peu de temps, mais là on va s'intéresser sur notre HDV 15. J'ai pas pu beaucoup jouer ce mois-ci, et vous allez le voir à l'état de mon pass or, mais ça nous permet de faire une petite vidéo. On va terminer le pass or en une seule vidéo. Maintenant, de suite, on passe de très peu d'avancée dans le pass or à un pass or totalement terminé. On arrive aux dernières étapes. Et tout ça, on va le faire maintenant dans cette vidéo. Bon, comme vous le voyez, je suis pas vraiment à 0-0, j'ai 38 étapes derrière moi, donc ça veut dire des récompenses, mais aussi quelques petites choses à pouvoir débloquer. J'ai juste à cliquer dessus. Tout ça, c'est parce que j'ai un peu farmé, vous pouvez voir que j'ai un peu de ressources, ce qui va nous permettre de faire quelques améliorations dans cette vidéo. Bon, en attendant, on libère tout ça, on a rapporté 7 nouveaux défis, on peut récupérer un petit peu le tout, un petit peu de ça, on va augmenter notre tirelire, tirelire des ouvriers, multiplicateur de saison, potion de puissance, un peu de tout, boost 2, parfait, on récupère tout ça. De toute façon, on est presque à la fin de l'HDV 15, mais il me reste encore beaucoup de choses à faire avant la fin de ce petit HDV 15. Il va me manquer et je n'aurai pas eu le temps de tout terminer, alors que l'HDV 16 va normalement bientôt sortir. Je vous apprends rien, Clash of Clans l'a annoncé, et cette vidéo ne devrait pas trop sortir dans trop longtemps, donc logiquement, je suis toujours à jour. Je suis sur du super barbare, ça vous le savez, il n'y a pas de nouveauté, on est en train de farmer. Notre championne, elle est quand même vraiment pas mal, et maintenant, il va falloir se tenir au courant de qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner des points. Première chose, il va falloir avancer dans nos jeux de clans, gagner 1000 points lors des jeux de clans, et ça va être parti, on est à 650, ce qui est relativement faible, c'est mauvais, mais on va aller battre un petit peu, comment, j'ai déjà sélectionné quelque chose, de grands gardiens en match multijoueur. Déjà, on va essayer de trouver beaucoup de ressources, on trouve des ressources et en même temps on va gagner, voilà, des points par-ci par-là pour terminer notre pass or. On a le grand gardien qui est là, on a pas mal de ressources mais pas assez, ça m'intéresse pas, j'en cherche un et on attaque. Regardez, on va essayer d'aller récupérer le grand gardien qui est, je l'ai même perdu de vue, je crois qu'on l'a eu, il me semble qu'on l'a déjà eu, en tout cas je le vois pas. On va tout prendre, on va aller même récupérer un petit peu de trophées en allant chercher la victoire. On est à 50%, est-ce que rien qu'avec nos héros on arrivera à aller chercher l'HDV? Ce serait vraiment plutôt pas mal. On envoie un petit sort de saut ici, on active, on pose notre grand gardien, on va activer la capacité du roi, la reine est toujours présente, la championne commence à galérer quand même devant tout ça. On pose un sort de speed, pourquoi j'ai un sort de speed? J'en ai aucune idée. Capacité du warden, et on va chercher l'HDV. On a réussi à avoir le grand gardien, on a réussi à avoir beaucoup de ressources, on a réussi à avoir des trophées, mais cette attaque est parfaite. Beaucoup de ressources quand même, on continue à avancer, 73%, le bonus de victoire, on est en champion 1, non, master 1, donc bien, et on va essayer de remonter tranquillement en légende, en farmant. 965 000, 950 000, je vais encore attendre un tout petit peu, même si je pense qu'il va falloir que j'attaque, enfin il va falloir que j'améliore, je veux attendre ce petit boost des ouvriers, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir, les amis, une grosse réduction concernant nos murs. Deuxième attaque et on trouve instantanément un tout nouveau village, on attaque et puis on va récupérer le grand gardien qui se trouve juste là avec nos héros. On est bon, on récupère des ressources en posant des barbares juste là. On va aller chercher la victoire, on va chercher un petit peu de tout et puis parfait. Pour aller plus vite, même si je cherche des trophées et des ressources, on va quand même essayer d'aller chercher des super gardiens, enfin des grands gardiens pardon, qui sont sur les extérieurs du village, pouvoir aller chercher le socle. On s'arrête là et on peut comme ça récupérer cet objectif en très peu de temps. On gagne des points, on passe les 1000. Là, on va pouvoir avoir ce défi, récupérer le boost des ouvriers, une rune d'élixir non, mais en tout cas de l'élixir noir. Et puis c'est bon, on va pouvoir améliorer quelques murs. Passons sur village d'amélioration. Après avoir un peu mieux réorganisé, on est quand même à vraiment très peu de murs. Level max, level 16, mais c'est pas grave, on va pouvoir en améliorer un premier mur. De toute façon, j'ai plus rien à faire de mon or, j'ai plus rien à faire de mon élixir, on peut faire que améliorer des murs. Donc autant le faire, autant en profiter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré avec quoi? J'ai pas fait attention avec quoi j'ai amélioré. C'est pas grave, tant pis. Avec des anneaux de rempart, ok. Et puis on va continuer comme ça. On améliore avec de l'or, avec de l'élixir. On a terminé. Est-ce qu'on se garde nos runes? Est-ce qu'on se garde nos runes? On peut en regagner. Donc en soi, regardez ce qu'on va faire. On prend des objets magiques. On utilise une rune. Non, on a quand même 2 millions, mais en soi, les 2 millions, on peut rien faire d'autre avec. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est améliorer notre reine des archères et la faire passer au level 90. Est-ce qu'elle passe level max? Je ne m'en souviens plus. On utilise tout ça. Et oui, notre reine passe enfin re-level max, elle a été déjà passé level max, elle est redescendue level non max, on la repasse level max et c'est parfait. Quel défi allons-nous pouvoir faire? Ça va être compliqué dès aujourd'hui. Ça par contre, ça va être faisable. Détruisez des avant-postes d'auto 4 fois en combat des ouvriers,
on va le faire de suite. Ici, qu'est-ce que c'est? Gagner une étoile en combat multijoueur avec en utilisant 8 fois un baby dragon. On peut le faire aussi. Ça, on peut le faire aussi. Et il y a pas... Et ça, on peut le faire aussi. En tout cas, il y a pas mal de défis qu'on va pouvoir faire. On va se concentrer très rapidement sur le village d'Otto. Essayer de détruire la cabane d'Otto, mais il faut les détruire 4 fois. Donc ça veut dire qu'il faut passer 4 fois ce premier village, l'avant-poste, enfin cette base-là. Et ensuite, on va pouvoir partir sur l'avant-poste. Donc là, il va falloir économiser, réussir à bien battre les premiers villages pour se diriger vers l'avant-poste d'Otto. Après un deuxième match, on arrive enfin du deuxième côté. On va pouvoir poser un baby dragon là, un baby dragon là, poser la machine de combat, la machine volante, qui va pouvoir aller chercher tout ça. Là, sans trop de difficultés, logiquement, on va pouvoir avoir, je l'espère, on va voir, est-ce qu'elle va tenir notre machine volante? Elle n'aura pas eu l'avant-garde d'Otto. On est mal, on va devoir tout recommencer encore une fois. Ça va être long, ça va être très très long ce petit défi. Mais peut-être qu'on va pouvoir voir... Bah on l'a déjà eu d'ailleurs. On l'a déjà eu, celui d'avoir la tour... C'est quoi? C'est la tour de l'horloge. Celui d'avoir la tour de l'horloge, on l'a eu. Donc ça c'est bon. Maintenant, bah on va essayer de détruire des doubles canons. On va essayer de détruire des avant-postes d'Otto. On va essayer... Ah bah pourquoi pas d'améliorer des murs. Ça peut être pas mal. Deuxième tentative, on va voir ça. On va envoyer un ici. Ouh, extrêmement piégé. On attend un tout petit peu. On va voir si le 1, bah il bug. En tout cas, on l'a eu. Bon, c'est parfait. On pose ça ici. On pose le baby dragon juste là. Et puis, on fait le taf. Allez, on part bientôt sur un deuxième avant-garde d'Otto. Ça devrait le faire. C'est parfait. On l'a. Et regardez comme si c'est pas beau. On a un 200% pour cette petite attaque. On s'arrête là. 200, c'est magnifique. Est-ce qu'on va pouvoir augmenter un petit peu un jour avec la cabane des ouvriers? Parce que là, je régresse. On gagne de nouvelles choses. On passe à 2000 points. On récupère des livres. Pas encore. On augmente notre tirelire. Des anneaux de rempart. Un petit peu de tout. Est-ce qu'on va pouvoir améliorer de nouveaux remparts? Voyons voir ça. Toujours pas. On n'a pas l'anneau. On n'a pas encore assez de ressources. Donc c'est pas grave. Ce que l'on va pouvoir faire en même temps que tout ça, c'est d'aller chercher des HDV et attaquer avec un petit gobelin, un barbare, un électrodrag et s'en sort. Allez, c'est parti. Un gobelin, un barbare, un électrodrag. Pour la troisième cabane d'Otto, normalement, il n'y a pas trop de difficultés. On va pouvoir l'avoir et ça, c'est parfait. On est parti avec notre attaque hybride avec du barbare, du gobelin, de l'électrodrag qu'on va placer là et le reste en super barbare histoire d'aller grappiller un maximum de pourcentage et surtout de ressources. C'est ce qui va nous intéresser. Quoique les pourcentages en soi, ça va nous permettre d'avoir l'étoile et donc de pouvoir débloquer ces défis parce que sinon... ça ne sert à rien. Allez, non, faut pas utiliser de sorts. J'allais utiliser des sorts. Non, ça, il faut pas. Par contre, on va effectivement pouvoir utiliser nos héros. Pas de sorts, un barbare, un gobelin, un électrodragon. Et puis, logiquement, si on fait une étoile, ça passe et c'est parfait. Allez, les barbares. Le roi des barbares qui clip sa capacité. La championne, c'est pareil. Et notre reine qui va l'utiliser aussi. On est à 2 étoiles, à 1 étoile. Va-t-on pouvoir avoir la 2 étoiles en allant chercher l'HDV? Voyons voir ça. Est-ce qu'on le prend? Non, on va absolument pas le prendre. En tout cas, je le pense pas. Non, on le prendra pas. Quoique, on a notre reine qui tape dessus. J'adore ce skin de la reine qui est juste magnifique. Le skin fantôme, il est vraiment super beau. On attend le 70%. Histoire d'avoir le petite récompense de ressources juste après, si on arrive à faire le 70%, ce qui n'est pas encore certain, quoique si, on va normalement pouvoir prendre le CDC. Pareil, le roi qui avait été designé par la commu, et ça je trouvais que c'était une super bonne initiative de la part de Supercell. On est bon, on remplit quelques petits critères effectivement de tout ça, et puis on va continuer nos attaques avec cette même composition qu'on vient d'utiliser. Allez, objectif, on va chercher cet HDV sans aucun sort, et avec encore une fois, des barbares, des archers, le super électrodragon, l'électrodragon tout court, ça suffira. Ça suffira. Si on prend l'HDV, qu'on a des victoires, etc., on récupère plein de défis en même temps et c'est exactement ce que l'on souhaite. C'est parfait, 87%. En même temps, c'était un HDV 14 et pas du tout max en plus, donc logiquement, oui. Regardez, on peut faire le 100% sans trop de problèmes. On a une composition qui n'est pas top, mais on a du super barbare qui tape bien et donc en soi, ça fait le taf. Le 100% sur un petit HDV 14, ça fait plaisir. On s'arrête là, on a gagné le fait de ne pas attaquer avec des sorts, ce qui nous permet de récupérer une rune noire, c'est bien, plus que 400 points à aller récupérer, et comme ça on peut avoir la statue finale du mondial 2023 qui était juste incroyable. Je sais pas si vous l'avez regardé, on avait deux streamers qui étaient juste ouf, Optimus et Scarex. Allez voir leur chaîne si vous ne les connaissez pas, mais évidemment que vous les connaissez, c'est les deux plus
gros, on va dire, actuellement sur Clash of Clans avec El Shiki. Donc allez les voir, c'est vraiment important. Et la Coupe du Monde était juste ouf. Elle était monumentale. Elle s'est terminée ce matin. Elle était... C'était ouf. Elle était beaucoup trop bien. Bon, on a eu Clash Champs qui ont gagné. Et puis ça s'est plutôt bien passé. L'équipe française, enfin non, l'équipe avec le joueur français Navy, que beaucoup comptaient sur eux, n'ont pas réussi à gagner. Mais c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner les prochaines saisons. Et surtout, j'espère qu'un jour, on aura une nouvelle équipe française qui se qualifiera pour les phases finales pour aller à Helsinki. Et ça devrait être vraiment super cool. Allez, 97%. Va-t-on avoir la maison d'Otto? Ce serait top. En espérant qu'elle soit pas trop centrale. Allez, on va la tenter. On va envoyer un baby ici, un baby ici. La machine juste là. Va-t-on réussir à aller chercher cette avant-garde d'Otto? On va bientôt utiliser les capacités de nos baby dragons. Allez, ce serait cool. Hop, on l'utilise. Hop, on l'utilise et on débloque. Enfin, ce 200 points, il me semble que c'est 200 points pour avoir détruit 4 cabanes, 4 avant-postes d'Otto. On s'arrête là, 141%, ce qui est plutôt correct. Hammer Gem, je vous en avais pas parlé, mais vous le savez, on va réduire de 50%, il me semble. Voyons vérifier. Nouveauté, la Hammer Jam, on réduit de 50% le prix des améliorations pour certaines améliorations. De toute façon, j'ai plus rien à améliorer, donc en soi, ça ne dérange pas plus que ça. Allez, hop, on récupère cette statue et on peut enfin la poser. Nous étions là pour la finale des Worlds 2023. On est parti. Dernière attaque. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? Soit on continue avec le reste, soit au pire, on peut aller chercher des doubles canons. On va tout faire. On va attaquer, on va continuer à aller chercher des HDV avec nos troupes, en tout cas, nos troupes qui sont demandées. Et puis ça va le faire. Vous voyez qu'en soi, on peut aller chercher assez rapidement beaucoup de défis. Les défis se font vite. On peut vraiment les accumuler, en faire 3-4 en même temps et ça se passe plutôt bien. Donc si vous ne savez pas trop si vous pouvez faire le pass or ou même si vous n'êtes pas disponible pendant un mois, presque un mois, vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de le faire à la toute fin du mois. Ça va assez vite et c'est plutôt cool. On continue, on va poser ici un électro-drag. On a des archers, des gobelins, pardon, et les super barbares qu'on va pouvoir disperser tout autour. On continue comme ça, on va aller chercher l'HDV, on protège nos troupes avec la capa du Warden et on prend tout ça, parfait. 57%, on peut même s'arrêter là, mais on peut aller chercher un petit peu plus de ressources, peut-être aller chercher la récompense de victoire, donc on va faire ça, on ne quitte pas la guerre tout de suite, de toute façon on a notre boost qui est derrière nous, donc en soi, il n'y a pas trop de problèmes, on va voir, 71%, on s'arrête là, 19 trophées et on continue, on reforme nos troupes et c'est parti. Le temps que ça se forme, évidemment, on attaque à l'arrache des maisons des ouvriers pour aller chercher ce petit truc, ce double canon qui va être bien et qui va nous permettre dans 5 doubles canons de pouvoir avoir 200 points et donc de pouvoir terminer ces jeux. Pas ces jeux de clan, pas du tout, qu'est-ce que je dis? Ce pass or 5 dans quelques minutes. On va pouvoir terminer tout ça, 97%. On est à combien? À 2. Et puis voilà, on va terminer notre pass or sur cette toute dernière attaque. Alors, peut-être pas celle-ci, vu que là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de double canon. Ou peut-être que si, peut-être qu'on va réussir à les avoir. On va passer nos baby dragons juste là, histoire d'aller les chercher. On en a 2 à prendre. Logiquement, on va pouvoir aller les prendre. Allez, un baby, on active la capacité de ce premier-là. Maintenant, bientôt le 8, on va pouvoir utiliser sa capacité, quoi. Normalement, on va réussir à prendre les 2. On active la capa. Et non, on ne l'aura pas. On vient de se faire avoir par les gigas. Plus que 1. Plus que 1, on est reparti. Et là, on est bon, on va terminer avec cette attaque-là. Ça sera la toute dernière. La machine de combat. Et puis, on s'arrête là, on active tout. On s'en fout vraiment de la victoire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, on finit. Et puis, on est bon. On a tout terminé, on récupère des pelles à obstacles, on récupère tout ça. Non, on n'a pas terminé du tout. Il m'en manque un. Ok, je pensais qu'on allait pouvoir finir, c'était que 100. J'ai mal lu. Et bah, allons chercher, par exemple, les gobelins. Ça va nous rapporter 100 en plus. On attaque avec nos gobelins, on fait une étoile. Et puis, c'est parti. Sur ce village-là, on pose nos barbares. On pose nos héros juste là pour remonter au centre du village avec un petit sort de saut et notre gobelin qui va nous permettre de terminer ce passe-or. On active la capacité du Warden, on rentre dans le village. Vous avez sûrement l'impression que j'attaque comme n'importe quoi. J'attaque vraiment comme n'importe quoi, mais en même temps, je ne m'intéresse pas forcément à la beauté de ces attaques-là. C'est des attaques de farm et c'est surtout des attaques pour terminer rapidement le passe-or. Ça s'appelle des attaques à l'arrache qui fonctionnent plutôt bien pour récupérer des ressources et surtout pour terminer un passe-or rapidement. Autant sur de la maison des ouvriers que sur du village principal.
mal, on arrive à faire assez efficacement les passes or et surtout par exemple des JDC auxquels j'ai pas trop participé encore, mais vous inquiétez pas, je vais m'y attarder. Et là c'est bon, c'est terminé, on a terminé tout ça, tout ce qui est les héros, etc., etc. Maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on améliore un petit peu deux murs. On améliore un premier mur, on va pas améliorer le deuxième mur vu qu'on n'a pas assez de ressources, mais vous inquiétez pas, parce qu'on va pouvoir améliorer notre héros. Et lequel des héros? Peut-être la championne par exemple. On améliore notre championne et on l'améliore directement avec un livre de héros. Et en plus mon écran il a bugué, c'est juste parfait, comme ça vous avez rien pu voir. La championne est bien level 32, il nous reste 6000 et on va pas pouvoir améliorer grand chose, même pas dans le laboratoire, on peut rien faire, c'est dommage. Par contre on va pouvoir récupérer livre de bâtiment, pas forcément, rune des ouvriers on n'a pas besoin, rune de l'élixir noir oui on peut la prendre, ça pas besoin, même si ça va nous servir très très bientôt je pense, mais pour le moment autant les convertir en gemmes. Rune d'or et rune d'élixir on va pouvoir les utiliser, mais je pense que je les utiliserai dans une autre vidéo, pas l'or parce que là on peut l'utiliser quand même. On va utiliser notre rune d'or, utiliser bien sûr, et là on va pouvoir améliorer quelques petits murs en plus. Il nous en reste beaucoup. Il nous en reste vraiment beaucoup, mais ça va se faire au fur et à mesure, c'est des murs, et vous inquiétez pas, un jour on les terminera. J'ai encore jamais eu les murs level max, j'ai encore jamais eu un HDV complètement max où je ne peux plus rien faire sur l'HDV. Bon, après cette très longue vidéo, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entière, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Venez aussi me joindre sur Twitch sur lequel je fais des lives, venez, des lives soit de farming, de rush, etc. soit surtout des lives e-sport, donc venez sur Twitch. Venez aussi sur X et sur Instagram, tout ça c'est dans la description. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Bye.